Vous pensiez avoir tout entendu? Vous pensiez que les affaires d'abus de pouvoir à Hollywood étaient déjà exposées au grand jour? Détrompez-vous. Ce qui s'est joué hier, dans cette salle d'audience balayée par les flashs, fait trembler les murs d'un système entier. C'est l'histoire d'une superstar que tout le monde croyait invincible, et d'un magnate si intouchable qu'on avait fini par le surnommer le parapluie. Rien ne pouvait l'éclabousser. Jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, l'orage explose au grand jour, et nous allons tout décortiquer ensemble. Je vous le dis cash, ce n'est pas un compte-rendu classique. C'est un rappel brutal que derrière les paillettes, il existe une mécanique de contrôle si sophistiquée qu'elle broie quiconque tente de lui résister. Alors installez-vous, parce que ce récit ne retient aucun coup. Tout est allégué, tout est sous serment, mais rien n'a encore été définitivement jugé. On avance, seconde par seconde, dans un terrain miné de contrats invisibles, de chantage feutré et de soirées où l'on ne sert jamais le même cocktail deux fois. Vous êtes prêts? On creuse. La porte du tribunal s'est ouverte sur un silence électrique. On aurait pu entendre la respiration de chaque journaliste. Et puis, elle est entrée. Naomi Blaze. Reine incontestée de la pop, vendeuse de stade à guichet fermé, icône mondialisée. Mais ce matin-là, ni paillettes, ni body lamé. Juste un tailleur sobre, trop grand pour ses épaules amaigries, et un regard qui mélange la peur, le défi et ce quelque chose d'indomptable qu'on ne peut pas étouffer même après 10 ans de pilules imposées. Oui, 10 ans. Une décennie avalée par la machine Triarch Media, orchestrée, selon ses avocats, par le producteur tyron Sky Rivers. Vous n'avez jamais entendu ce nom? Normal. On ne lit pas le nom des marionnettistes sur les banderoles lumineuses. On y lit celui des poupées qu'ils agitent. Naomi, elle, connaît chaque fil qui l'a tenue suspendue au-dessus du vide. Et hier, elle a tout déroulé, point par point. Première bombe, la nuit du 14 mars 2014. Vous étiez peut-être devant la télé, à applaudir son retour aux Galaxy Music Awards. Vous avez vu les jets de feu, la chorégraphie millimétrée, la voix un brin tremblante qui a fait lever des sourcils moqueurs sur Twitter. Ce que vous n'avez pas vu, c'est la veille. Un after-party prétendument détente, dans la suite panoramique de l'hôtel Stellar Lux, organisé par Sky lui-même. Naomi l'a raconté à la barre, il m'a tendu une coupe. Il a dit, détends-toi, c'est ta soirée. 10 minutes plus tard, je sentais chaque son se noyer, comme si tout se passait derrière une vitre. Coupure de mémoire. Noir. Réveil, seul, au petit matin, encore en robe de soirée, le maquillage figé. Et déjà, on tambourinait à la porte, vite, répétition générale. Elle se traîne, soutenue par 2 assistants. Sur scène, les lumières l'aveuglent. Le playback se lance trop tôt. Les tabloïds se gaveront le lendemain. Naomi Blaze, le comeback raté. Mais ce qu'ils appellent un raté, elle l'appelle un sabotage. Vous me suivez? Parce que c'est là que débute le piège. Naomi explique qu'au lieu de la laisser récupérer, on la traîne, 3 jours plus tard, dans un centre médical spécialisé. Diagnostic est clair, burn-out, instabilité émotionnelle, risque d'addiction. Prescription, sédatif lourd, isolement, tuteur financier, temporaire. Temporaire? Spoiler, il ne l'était pas. La défense hurle à la fiction? Elle brandit des bilans toxicaux, des notes de médecins bien alignées. Sauf qu'hier, Naomi a dégainé un courriel confidentiel, transféré anonymement il y a 2 mois, l'assistante perso de Sky qui écrit à la direction de Triarch. Le protocole est lancé. Dès qu'elle signe, verrouiller la procuration dès lundi. Lundi. 3 jours après la fête fatale. Vous sentez le parfum de la préméditation? Et ce n'est que l'acte 2, les virements. Oui, l'argent parle toujours. Entre 2014 et 2020, plus de 68 millions de dollars quittent les comptes de Naomi pour se dissoudre dans une toile de société écran aux îles Célom, toutes reliées, surprise, à une holding nommée CloudKey Entertainment, domiciliée au même étage que Triarch. Les avocats de Sky prétendent que c'était des frais de production différés. Sauf qu'aucun album n'est sorti entre 2016 et 2019. On payait quoi, exactement? Les fantômes d'un studio imaginaire? Tenez-vous bien. Naomi a rapporté que pendant ce temps, elle vivait sous contrôle permanent. Téléphone filtré, sécurité privée chargée, dit-elle, non pas de me protéger du public, mais de protéger les deals du public. Caméra dans sa cuisine.
Boîte à lettres redirigée. Chaque message passé à la loupe. Quand j'ai voulu changer de thérapeute, j'ai reçu un mail, non compatible avec votre plan de traitement. Mon propre plan, que je n'avais jamais validé. Ressentez cette angoisse? Vous imaginez la scène? Sur les réseaux, la twittosphère s'égosille, elle pète un câble. Dans les coulisses, Tyron Sky signe des accords de sponsoring juteux, utilisant son nom et son visage. Naomi dort à moitié consciente d'elle-même, Sky engrange. Tout est allégué, bien sûr. Mais dites-moi si ça ne ressemble pas à un manuel d'exploitation. Attendez, vous croyez que c'est l'apogée? Non. Entrée en scène du Spin Doctor, Miranda Cross. Gestionnaire en communication de crise, fameuse pour reformater les scandales. Naomi l'identifie dans la salle, la femme baisse les yeux quand on la pointe. Naomi témoigne, elle entrait dans ma chambre à la clinique. Rien que pour vérifier mes pupilles. Elle prenait des photos. Elle disait, c'est pour le dossier médical. Moi, je voyais juste des preuves de ma fragilité soigneusement compilées. Soyez lucide. Ces images, Naomi jure qu'on les a montrées à des assureurs, à des plateformes de streaming, chaque fois qu'il fallait expliquer un retard ou une annulation. Regardez son état, ce n'est pas de notre faute. Et derrière, on négociait des indemnités. Le fiasco devenait fonds de commerce. Flashback, 2017. Naomi obtient une audience privée auprès d'un juge fédéral pour contester la tutelle financière qui l'étouffe. Je suis sobre, je suis prête, je veux retravailler. Le magistrat demande, peut-on voir un test de capacité récent? On lui tend un dossier. Naomi n'a jamais passé ce test. Signature? Contrefaite, selon une experte graphologue venue témoigner hier. Coup de théâtre, le document serait fabriqué. Dans la salle, un murmure. Si c'est avéré, c'est falsification de preuves, minimum 5 ans de prison. Les caméras des chaînes d'infos captent chaque crispation, chaque froncement de sourcils. Tyron Sky, d'ordinaire si confiant, serre les mâchoires. Vous pourriez croire qu'on a atteint le plafond de l'horreur. On n'y est pas. Naomi décrit ce qu'elle appelle les tests du silence. Chaque fois qu'elle montrait un sursaut d'indépendance, refusait une prise de sang, posait une question sur ses royalties, on montait la dose de lithium. Oui, lithium. Médicament lourd, monitoring cardiaque. Ma tête bourdonnait, mes mains tremblaient. J'oubliais mes propres paroles sur scène, et il disait, vous voyez? Instable. Cercle vicieux parfaitement huilé. Puis surgit le nom que tout le monde redoute, Orion Volt. Société de sécurité privée, contrat à 7 chiffres signé par Triarch, dont le rôle officiel était assurer la tranquillité de la star. Naomi l'accuse de l'avoir filmé en permanence. Chambre, studio, même vestiaire. Ça vous rappelle quelque chose? Des disques durs entiers remplis de rush, stockés dans un bunker numérique. Naomi n'a pas accès aux images, mais elle sait qu'elles existent. Un ancien technicien d'Orion, aujourd'hui lanceur d'alerte, lui a fait parvenir les hashcodes de 128 vidéos. Preuve irréfutable de stockage clandestin. Pourquoi stocker ces pires instants si ce n'est pour verrouiller le coffre à double tour? Manipulation par la honte, le plus vieux tour de passe-passe. Chaque larme, chaque tremblement pouvait devenir un screenshot viral. Naomi dit, ils m'ont brisé pour m'appeler brisé. Je n'ai jamais été le monstre qu'ils affichaient, j'étais leur marionnette. Ose. Respirer. Souffler. Parce que la déflagration suivante concerne directement l'industrie. Naomi avance qu'entre 2015 et 2021, Triarch et Sky ont signé 52 ententes de non-divulgation avec divers exécutifs, agents de sécurité, infirmières, chauffeurs. Tous payés pour la boucler. Montant cumulé, 11,3 millions de dollars. Faites le calcul. On ne verse pas 11 millions juste pour des ragots anodins. On paye pour des secrets radioactifs. Et là, un juré a cligné des yeux un peu trop vite. Preuve de l'impact? Peut-être. Naomi poursuit. Vous voulez savoir pourquoi j'ai tenu? Mes fans. Ils criaient mon nom, même quand je ne pouvais pas parler. Mais Triarch, Argtel, surveillaient même ça. En 2019, le hashtag FreeNaomi explose. Quelques semaines plus tard, le label annonce une pause bien-être pour la chanteuse et publie une vidéo d'elle, visiblement médicamentée, affirmant qu'elle choisit de se concentrer sur la guérison.
Rétrospectivement, elle assure ne pas se souvenir d'avoir tourné cette vidéo. Je vous rappelle, tout est allégué, rien n'est encore reconnu coupable. Mais l'accumulation est vertigineuse. Et soudain, nouvelle entrée. À la barre, Jax Carter, compositeur fantôme. Visage crispé, voix basse. Il raconte avoir coécrit 3 singles avec Naomi en 2018, jamais sortis. Pourquoi? Parce que Tyron Sky aurait ordonné le gel des pistes, prétextant qu'elle manquait de stabilité pour assurer la promo. Jax, jamais payé, découvre que les morceaux ont servi, retravaillés, pour un boy band géré par Treyarch. Royal change, même mélodie, autre voix. Vous sentez venir la spoliation de la propriété intellectuelle? Le tribunal aussi. Les jurés prennent des notes frénétiquement. S'enchaînent les révélations, toujours plus sombres. Naomi évoque cette soirée à Sao Paulo où, en coulisses, une caméra épaule la suit jusqu'aux toilettes. J'ai dit stop. On m'a répondu, c'est la procédure, sécurité avant tout. 3 ans plus tard, un extrait flouté fuite sur le dark web. On y voit une silhouette pleurer, genoux contre le sol. Naomi n'a aucun doute, c'est elle. Le clip viral devient mème. Treyarch dénonce un deepfake, sauf que les métadonnées correspondent à leur propre caméra. Cherchez l'erreur. Et au centre de la toile, toujours Tyron Sky. L'homme des deals secrets, l'homme des soirées sécurisées. Combien de carrières a-t-il façonné? Combien a-t-il ruiné? Naomi, devant le tribunal, je ne suis pas la seule. Demandez à Celia Moon, à Ryder Black, à Tessa Quinn. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont tous disparu après un accident d'épuisement? Parce qu'ils ont essayé de parler. Le procureur hoche la tête. 3 citations à comparaître sont déjà parties. Maintenant, glissons-nous dans les coulisses financières. Naomi sort un classeur gris. Dedans, relevé bancaire. À la ligne, virement quotidien de 9 999 $, toujours $1 sous le seuil de déclaration automatique vers une fondation caritative, Bright Sky Initiative. Qui siège au conseil? La sœur de Tyron. Où vont les fonds? AD, programme d'éducation musicale, introuvable. Le procureur résume, structuration pour blanchiment. Le mot fait l'effet d'une grenade silencieuse. La défense tente une contre-attaque. Votre consommation de substances, Naomi, vous rappelez-vous? Elle sourit tristement. Oui. Les médicaments, vous les avez prescrits. On frôle l'uppercut juridique. La fin approche, mais Naomi n'a pas épuisé ses cartouches. Elle lit un extrait de journal intime, daté de 2016, écrit au crayon parce qu'on lui confisquait les stylos à encre. Ils disent que ma voix vaut de l'or, mais ils préfèrent me faire taire. Elle relève les yeux. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voix. Si je dois hurler, je hurlerai. Dans la salle, certains retiennent leurs larmes. D'autres tapotent frénétiquement sur leur clavier. Tyron Sky fixe ses chaussures. Le juge ordonne une suspension de séance. Les gardes escortent Naomi hors de la salle. Elle passe près de Sky, ne le regarde pas. Mais lui lève la tête juste assez pour croiser son regard, une fraction de seconde. J'y lis quoi? Panique? Mépris? À vous d'en juger. Vous croyez que l'histoire s'arrête ici? Non. La reprise, prévue demain, promet l'audition d'un expert en forensic accounting et accrochez-vous d'un ingénieur réseau prêt à confirmer l'existence d'un serveur fantôme hébergeant les vidéos compromettantes. Si ce serveur est authentifié, c'est la fin de la récré. Des têtes vont tomber, et pas seulement chez Treyarch. On parle déjà de Subona pour les plateformes qui auraient monétisé, en connaissance de cause, les contenus volés. Mais au-delà des chiffres, c'est une question de dignité. Naomi Blaze n'est pas qu'un cas isolé. C'est un miroir tendu à toute l'industrie. Combien de Naomi ignorées, en ce moment même, derrière les portes capitonnées? Combien d'artistes acceptent la camisole dorée de peur de voir leurs cauchemars diffusés à heure de grande écoute? Alors oui, c'est urgent, c'est brûlant, c'est peut-être même dangereux d'en parler. Mais taire la vérité l'est encore plus. Rappelez-vous, tout est allégué, chaque fait doit encore être confirmé. On ne condamne pas sur de simples mots. Mais on n'enterre plus les témoignages sous une avalanche de contrats barbants de clauses. Vous qui m'écoutez, gardez les yeux ouverts. Vous qui pensez que l'injustice est inévitable quand l'argent coule à flot, rappelez-vous que la lumière finit toujours par se faufiler dans les fissures.
Aujourd'hui, c'est Naomi qui parle. Demain, ce sera peut-être votre artiste préféré. Après-demain, ce sera peut-être vous, dans un autre domaine, un autre bureau, face à d'autres « Sky » qui pullulent en costard hors de prix. Ils veulent que vous doutiez de votre mémoire. Que vous doutiez de votre propre valeur. Que vous dites « c'est comme ça, on n'y peut rien ». Refusez. Interrogez tout, partagez, questionnez, refusez la version unique service ou blister. Je vous vois, derrière vos écrans, certains chuchotent déjà, c'est trop gros pour être vrai. Peut-être. Peut-être pas. Mais posez-vous la question. Quand un empire a construit sa forteresse sur le contrôle total, n'est-il pas logique que ses méthodes soient, elles aussi, totales? Rien n'est trop gros quand l'enjeu, c'est le silence éternel d'une voix qui rapporte des milliards. Naomi Blaze a ouvert la cage. Le lion blessé montre les crocs. Les prochains jours vont décider si la justice sait encore rugir plus fort que l'argent. Vous et moi, on restera aux premières loges, à disséquer chaque pièce, chaque mensonge éventré, chaque vérité révélée. Parce que c'est ça, notre rôle, briser l'opacité qui protège les puissants. Alors, ne bougez pas. Rechargez votre esprit critique. Préparez-vous au choc des révélations, à l'avalanche de documents qui risquent de refaire surface. On se retrouve très vite. Et jusqu'à ce que la sentence tombe, restez vigilants, restez curieux, restez libres.